388 000 candidats sont soumis à l'examen du certificat d'études primaires. Cet examen a débuté ce mardi sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Dans ce journal, le lancement des épreuves et les échos de ce premier jour de composition du CEP. Nous sommes le 19 juin, date retenue par la communauté internationale pour commémorer la journée mondiale de la drépanocytose. La maladie est peu connue des Burkinabés et pourtant beaucoup de personnes en souffrent. Dans ce journal, nous vous proposons un zoom sur un centre dont les moyens ont été renforcés par l'État pour une prise en charge efficace des malades drépanocytaires. Dans l'actualité également, très prochainement, le e-paiement des taxes et des impôts sera une réalité au Burkina Faso. Pour la mise en œuvre de cette nouvelle réforme, le gouvernement vient de nouer un partenariat avec les banques et les établissements financiers. La signature de la convention à suivre dans cette édition. Actualité hors de chez nous, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, est touchée par de graves inondations. Le bilan est dramatique avec au moins 15 morts et des dégâts matériels importants. Et face à cette catastrophe, les autorités ivoiriennes appellent les populations à la prudence et à la vigilance. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, c'est parti pour l'examen du certificat d'études primaires session 2018. Ils sont plus de 388 000 candidats qui prennent part au CEP cette année. Au niveau de la région du centre, le lancement des épreuves s'est déroulé à l'école primaire publique de Sanoré à Komsilga. Voyons cela avec Konsun Koulibaly et Bouma Ernest Nibi. Nous sommes ici dans une des salles de classe de l'école primaire publique de Sanoré de la SEB de Komsilga. Une salle de composition choisie par le ministre en charge de l'Éducation nationale pour le lancement officiel des épreuves de certificat d'études primaires CEP session 2018. Une certaine sérénité se lit ici sur les visages des candidats. Il est 7h30 et celui qui est attendu est là. Le sujet de rédaction... Tu as déjà assisté à une fête. Raconte. On applaudit, non? Les épreuves du CEP viennent d'être ainsi lancées sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais d'abord féliciter donc le corps enseignant qui, malgré donc la crise que le MENA a connue, a quand même travailler d'arrache-pied pour que ces examens se passent à bonne date, en respectant donc le nouveau calendrier que nous avons mis en œuvre, ce qui nous permet aujourd'hui justement de lancer ces examens. Je voudrais aussi féliciter tous les acteurs donc, du système éducatif qui travaillent dans le cadre donc, de l'organisation de ces examens que nous avons lancés, de façon à ce que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Selon le ministre Stanislas Ouarou, des élèves de la région du Nord et du Sahel ne pourront pas prendre part à la présente session à cause de la situation sécuritaire qui a perturbé le déroulement normal des cours dans certaines écoles. Donc ces élèves ont connu des fermetures longues donc des classes. Et donc pour ces élèves-là, un dispositif donc, est en train d'être mis en œuvre de façon à ce qu'ils puissent recevoir des cours sur une période donnée afin de prendre part à des examens. Plus de 388 000 candidats prennent part à ces épreuves du CEPE sur toute l'étendue du territoire. Voilà, et à l'instar des candidats du centre, ceux des autres régions ont également entamé la composition de l'examen du certificat d'études primaires. Dans la région des Hauts-Bassins, ils sont environ 45 800 candidats. Au Sahel, seulement plus de 8 000 sont soumis à l'examen du CEP et une session spéciale devra intervenir pour d'autres candidats. La région du Sud-Ouest compte environ 14 000 candidats pour cette session du BEPC, alors que dans la Boukou du Moun, ces candidats sont plus de 36 900. Et partout où nos équipes sont passées, le constat est que les compositions ont commencé sans difficulté majeure. Dans l'actualité également, ce mardi, au palais de Kosiam, on a parlé de développement du sport au service de l'économie burkinabé. Le président du Faso a reçu une délégation des participants au séminaire sur le développement du sport et des loisirs. Ce séminaire a débuté hier dans la capitale burkinabé. Moussa Ouedraogo et Kalfa Ouattara. Prenant part à la réflexion sur la contribution du sport et des loisirs à la croissance de l'économie, ces experts et personnalités du monde sportif national et africain sont à Kosiam pour dire merci au président Rochmar Christian Kaboré. En venant au Burkina, c'est pour soutenir l'initiative
Burkina et partager l'expérience du Burkina et les leçons tirées au Burkina auprès des autres pays africains. Mais nous pensons aussi qu'au-delà des pays africains, exprimer au chef de l'État tout notre soutien, mais surtout le charger d'être un porte-parole auprès de ses pairs, pour que désormais le sport ne soit plus considéré comme un parent pauvre. Il n'y a aucun domaine aujourd'hui qui n'est pas touché par le sport. Et je pense que le forum était une occasion de faire cela, savoir cela au niveau du Burkina Faso. Et nous avons donc apporté notre appui en assistant à certaines compétitions, certaines réunions, et nous en conclurons que cela est positif. Et donc féliciter à l'occasion sur le ministre du Sport pour cette organisation avec le président du comité olympique du Burkina. C'est une chose merveilleuse qu'il faudrait étendre à l'avenir à d'autres pays africains. Je pense que vos conclusions nous intéresseront pour pouvoir développer cela sur le continent africain. Un rappel, l'ambition du Burkina, c'est d'amener la part contributive du sport et des loisirs à 10% dans la croissance économique. Au Premier ministère, le sujet qui a fait l'objet d'échanges cet après-midi, c'est la réconciliation nationale. Le chef du gouvernement a reçu cet après-midi donc une délégation de la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. La CODEL a présenté à Paul Kabatieba un rapport qu'elle a produit sur la réconciliation nationale au Burkina Faso. On fait le point avec Issa Ouedraogo et Aboubakar Sayon. La délégation de la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, est venue présenter au chef du gouvernement son rapport sur la contribution de la société civile dans le processus de réconciliation nationale au Burkina. Selon Maître Alidou Ouedraogo, ce rapport, fruit d'une consultation avec l'ensemble des forces vives de la nation, est assorti de recommandations. La réconciliation nationale est impérative, mais elle doit passer par la vérité, la justice, et pour arriver effectivement au pardon et ce qui s'ensuit. Si on passe par ce triptyque-là, la réconciliation sera sincère. Pour cela, au niveau de la justice, il y a la justice formelle, la justice transitionnelle. Mais l'un n'exclut pas l'autre, mais cela doit se faire dans les formes. C'est à ce prix que nous pouvons aboutir à une bonne réconciliation nationale. Après, vous avez vu, il y a eu des tentatives par le passé, mais ça n'a pas abouti. Il y a toujours des frustrations et des rancœurs. Et nous avons pensé également que c'était un devoir citoyen que nous avons amené à son terme et nous entendons nous inscrire dans ce processus. La CODEL souhaite que les autorités prennent à bras le corps cette question importante pour que brille au Burkina le soleil de l'entente, de la paix et de la réconciliation. Le fonctionnement de l'Assemblée nationale et la première session de l'année 2018 étaient au menu d'une conférence de presse ce matin. Une conférence de presse animée par le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale. Ce groupe, membre de l'opposition parlementaire, s'est aussi prononcé sur des sujets d'actualité tels que la dernière décision prise en Conseil des ministres face à la grève des syndicats de l'économie et des finances. Des précisions avec Pawadrogo Jansongo et Abdelaziz Yagibou. Le dialogue pour éviter le pire. Le message est adressé au gouvernement et à la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances. Le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale, PJRN, invite toutes les parties à revenir à la table des discussions. En ce qui concerne le bilan de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, 27 lois ont été votées, mais la plupart d'entre elles n'ont pas rencontré l'approbation du groupe parlementaire PJRN. Le groupe parlementaire et l'opposition ont voté contre certains projets de loi. Il s'agit de la loi portant autorisation de ratification de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République française, la loi portant code pénal. Notre groupe parlementaire a estimé qu'une telle loi devait être analysée avec beaucoup plus d'attention, de préparation préalable. Il y a le projet de loi portant sur le statut de l'opposition. Alors, ce projet de loi a connu des irrégularités dans sa procédure d'adoption en plénière. Au-delà des lois votées sur fond de désaccord, les députés du groupe parlementaire PJRN dénoncent une immixtion du gouvernement dans l'organisation de la première session ordinaire de l'année. Hors de l'hémicycle, on note la tenue des premières journées parlementaires de l'année du groupe PJRN à Koupela.
Occasion pour les députés de se rendre à Bagrépol pour échanger avec les producteurs sur leurs préoccupations. Et sur la question de la rupture des relations diplomatiques du Burkina avec la Chine-Taïwan, le groupe parlementaire qualifie l'approche de l'exécutif burkinabé de brutale. Les forces de défense et de sécurité, elles, voient leur sursaut de patriotisme et de combativité face à la situation sécuritaire saluée. Nous mettons à présent le cap sur Bruxelles, en Belgique, pour parler de la rencontre annuelle entre les pays du G5 Sahel et l'Union européenne. La dite rencontre a permis de passer en revue l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Il a aussi été question de lutte contre les trafics illicites et la bonne gouvernance dans les régions dites fragiles. On en sait davantage avec notre envoyé spécial, Aruna Mari. C'est une rencontre bipartite entre la vice-présidente de l'Union européenne et les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel. Une 4e réunion annuelle pour dresser le bilan de la lutte contre l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne, mais pas seulement. C'est très important pour nous, en l'Union européenne comme au Sahel, d'avoir une approche intégrée. Il n'y a pas de façon de lutter contre le trafic soit d'êtres humains, soit d'armes et de drogues, et contre le terrorisme, si on n'a pas aussi une approche visant au développement économique de la région. Pour le ministre Alpha Bari, cette réunion de Bruxelles a permis de porter les préoccupations du Burkina Faso auprès du partenaire européen. Le fonds fiduciaire à l'Union européenne intervient déjà dans des projets de sécurisation des frontières. Nous avons demandé que ces fonds-là soient davantage dotés, de sorte qu'on ait des projets beaucoup plus solides pour mieux maîtriser les mouvements au niveau des frontières. À l'issue de la rencontre, il s'est rendu à la place Uccle pour un entretien avec le président de l'ambassade de Burkina Faso à Bruxelles. Ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État avant de poursuivre cette édition à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture du Forum national des personnes handicapées placé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées au Palais des Sports de Ouaga 2000 demain mercredi 20 juin 2018 à partir de 9h. Leur limite d'arrivée est fixée à 8h30. Autre point de l'actualité, aujourd'hui, 19 juin, c'est la journée mondiale de la drépanocytose. Et parlant de cette maladie, à Bobo-Dioulasso, c'est un vent d'espoir qui souffle pour les patients drépanocytaires. Il existe dans la ville de Sia un centre d'information et de prise en charge de la drépanocytose. Et l'État burkinabé et ses partenaires viennent de doter ce centre de matériel médico-technique pour une prise en charge efficace des patients. Lamine Karantao et Moussa Sano. Journée mondiale de la drépanocytose. Cette année, la réflexion est menée autour du type de partenariat scellé pour soulager les malades. À Bobo-Dioulasso, ce thème est porté par le CID, le comité d'initiative pour la drépanocytose, la structure qui gère ces centres dénommés centres d'information et de prise en charge de la drépanocytose. Depuis son ouverture, ce n'était que le volet information qui fonctionnait avec la présence d'une secrétaire. Et maintenant, nous avons reçu un infirmier pour recevoir les malades. Donc c'est le volet information qui fonctionne présentement, mais le volet prise en charge, lui, ne fonctionne pas d'abord. Ces volets pourraient bientôt être fonctionnels aussi. En plus de cet infirmier affecté par l'État, le centre vient de recevoir de son partenaire français, la Fondation Pierre Fabre, du matériel biomédical composé de lits, de tensiomètres ou encore des appareils de dépistage. Il s'apprête aussi à signer une convention avec les centres hospitaliers universitaires Souro-Sano de Bobo-Dioulasso. Avec la convention, nous aurons des médecins qui vont s'occuper du volet médical, du personnel de santé pour s'occuper du volet médical au niveau du centre. En attendant, le centre d'information et de prise en charge de la drépanocytose à Bobo-Dioulasso poursuit ses activités. Ce mardi 19 juin, journée mondiale de la drépanocytose, il ouvre ses portes aux populations pour la sensibilisation et surtout la consultation. Bessou Néa est ancien à la retraite. Il vit depuis près de 70 ans avec la drépanocytose. Il a été invité par les centres pour témoigner sur sa maladie. Quand il fait trop froid, quand il pleut, ça je m'abstiens, donc tout le monde sait de quoi je souffre. Sinon, présentement en tout cas, je ne me plains pas. Je remercie le bon Dieu avec l'association CID. Vraiment, je remercie le bon Dieu parce que ça m'a beaucoup aidé dans mon traitement.
La drépanocytose constitue un problème de santé publique au Burkina. Cependant, l'ampleur réelle de la maladie n'est pas très connue et l'offre de soins pour l'instant limitée, tout comme la prévention. Restons à Bobo-Dioulasso où le centre hospitalier Sourou-Sano a enregistré une naissance particulière. Madame Salimata Sanou, admise à la maternité de cet hôpital, a donné naissance à des quintuplés ce 19 juin. Les 5 bébés et leur maman se portent bien, mais leur prise en charge est pour le moment assurée par l'hôpital Sourou-Sano. Manika Yen et Rachid Sawadougou. 5 bébés pour une seule dame, un cas rare au Burkina Faso et une première dans les registres de la maternité du centre hospitalier Sourou-Sano. Elle était venue pour désir de maternité et on a fait une induction à l'ovulation. Donc, par la suite, quand on a fait un test urinaire positif, on a fait une échographie, nous a montré qu'il y avait 5 fœtus dans l'utérus. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait 5 en même temps. Donc, on a fait le suivi de la grossesse jusqu'à ce jour, à 33 semaines et 3 jours. On a décidé de faire en urgence une césarienne. C'est l'extraction de ces jumeaux on a pu avoir 5 nouveau-nés vivants. Enfants et maman se portent bien, mais toujours sous assistance médicale. Et comme c'est des prématurés, il faudrait qu'on essaie de reproduire les conditions qu'ils avaient dans l'utérus. C'est ce qui explique la nécessité des tables chauffantes, la nécessité de les alimenter, la nécessité de les perfuser pour pouvoir gérer cette période-là. Vraiment, nous sommes tous heureux, nous sommes tous contents pour l'événement. Comme c'est un truc, moi, je ne sais pas comment dire en bon français, c'est des choses qui n'arrivent pas chaque fois. C'est la première fois aussi, Dieu merci beaucoup. À 28 ans, Salimata Sanou est désormais mère de 6 enfants. Voilà, retour à Ouagadougou pour les autres points de l'actualité et c'est un nouvel élan que prend la coopération entre le Burkina Faso et la République tchèque avec l'installation ce mardi du consulat honoraire de ce pays au Burkina Faso. Mais avant cette cérémonie, l'on avait déjà parlé de la coopération entre le Burkina Faso et la République tchèque au ministère d'État auprès de la présidence. Le ministre d'État Simon Compaoré a reçu en audience le vice-ministre tchèque chargé des affaires étrangères. On apprend que la République tchèque s'engage à soutenir le Burkina Faso dans plusieurs domaines de développement et également dans la lutte contre le terrorisme. Urbain Benito Somé et Maïmouna Traoré. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République tchèque annonce de bonnes nouvelles au ministre d'État auprès de la présidence du Faso, Simon Compaoré. Son pays est prêt à accompagner le Burkina Faso sur les chantiers du développement et dans la lutte contre le terrorisme. La République tchèque est engagée pour soutenir la coopération et la lutte contre le terrorisme que fait le Burkina Faso. Et nous sommes préparés à soutenir cette lutte. Nous, comme République tchèque, sommes engagés à appuyer, à soutenir le G5 Sahel. Nous parlons sur les coopérations dans le domaine de la sécurité, de l'agriculture et de la culture. La République tchèque s'engage également à accueillir des étudiants burkinabés. La coopération entre les deux pays est donc au beau fixe et elle se renforcera avec l'ouverture aujourd'hui du consulat honoraire de la République tchèque à Ouagadougou. Voilà, et justement, comme je vous le disais plus haut, le vice-ministre des Tchèques des Affaires étrangères a effectivement installé ce mardi le consul honoraire de son pays au Burkina Faso. Il aura pour tâche d'œuvrer au renforcement de la coopération entre Prague et Ouagadougou. La cérémonie d'installation dans ce reportage de Oscar Soulama et Vincent Tchendrebego. Surnommant Camille Romaric Sondo, installé dans ses fonctions de consul honoraire de la République tchèque au Burkina Faso. Il devient désormais le premier représentant de l'administration tchèque à Ouagadougou avec pour mission de booster la coopération entre Ouagadougou et Prague à travers divers axes. Il y a l'axe sécuritaire, dans le secteur sécuritaire, et compte travailler avec le Burkina Faso. Dans le secteur de l'agriculture également. Et dans le secteur de l'enseignement,
parce que des étudiants burkinabés auront la chance d'aller en République tchèque étudier. Et enfin, dans le domaine de la culture, ils sont friands de cinéma. Il se trouve que nous avons un festival de renommée internationale qu'est le FESPACO. Donc là aussi, c'est une opportunité qui nous est donnée. Ce que nous devons atteindre, c'est de renforcer vraiment la coopération naissante entre la République tchèque et le Burkina. Et nous avons en tout cas bonne foi qu'à partir de l'ouverture du consulat, nous allons travailler vraiment à renforcer cette coopération entre les deux pays. Pour les autorités tchèques, le choix est porté sur Romaric Sondo pour son expérience. Nous avons choisi M. Sondo. Pourquoi il est une bonne personne qui est bien connue aussi au Burkina Faso et qui est aussi connu en République tchèque. À bientôt 38 ans, le nouveau consul honoraire de la République tchèque est un homme d'affaires œuvrant dans les domaines du BTP et de la sécurité. Il répond de l'ambassadeur tchèque auprès du Burkina Faso qui a sa résidence à Accra. Cette cérémonie marque aussi l'inauguration des locaux du nouveau consulat. Autre point de l'actualité, le Burkina Faso vient de se doter de la réforme e-paiement. Comprenez par là le paiement des taxes et des impôts en ligne et vous pourrez le faire à partir du 1er juillet prochain. Cette réforme est le fruit d'un partenariat entre le ministère en charge de l'économie et des finances et l'association professionnelle des banques et établissements financiers. Les deux parties ont procédé ce matin à la signature de leur convention de partenariat. Yacouba Gamene et Moumouni Soubega. C'est désormais officiel. Les impôts et taxes seront bientôt payables via le système du e-payment, c'est-à-dire le paiement en ligne. La présente signature de convention entre le ministre de l'économie, des finances et du développement et le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina met en route cette réforme voulue du gouvernement pour faciliter le paiement des impôts et autres taxes. Les gens venaient, ils s'alignaient, ça prenait du temps et des difficultés à la fois pour les contribuables et pour nos services. Donc on simplifie la déclaration maintenant. Les contribuables peuvent rester chez eux et envoyer directement leur déclaration. Et maintenant, en plus, ils peuvent payer en restant chez eux. Ces structures financières qui auront à jouer un rôle de premier plan dans la collecte des impôts se disent prêtes à accompagner le gouvernement dans sa quête de transformation de l'économie nationale. C'est un projet commun. Nous avons travaillé pendant plus de 2 mois et demi en commission, que ce soit sur la commission technique ou la commission juridique. Nous avons passé en revue tout le process, nous avons passé en revue les questions sécuritaires, les questions de droit, les questions de télécompensation, les questions de délai. C'est notre projet, c'est le projet des banques et du gouvernement, et ensemble, ces deux pièces d'un même corps, nous avançons. Pour le ministre de l'économie, des finances et du développement, cette signature de convention est un pas de franchi vers la modernisation de l'administration fiscale burkinabé, et cela en conformité avec l'évolution technologique du monde. La mise en œuvre de la réforme du e-payment prend effet à compter du 1er juillet 2018. Les 9 et 10 juillet prochains, le gouvernement convie ses partenaires à une conférence internationale sur le plan national de développement économique et social. Il s'agira de faire le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du PNDES et de mobiliser des financements supplémentaires pour accélérer la réalisation de certains projets. L'information a été portée à la presse ce matin par le ministre de l'économie et des finances. Le reportage de Lassina Ouattara et Vincent Tchendrebego. En décembre 2016, à Paris, les partenaires techniques et financiers avaient annoncé des financements importants pour le PNDS à hauteur de 8 353 milliards de francs CFA. Et depuis, le ministère de l'économie et des finances a progressivement mobilisé les fonds. On peut dire que 61% de leurs annonces ont été réellement mobilisées. Mais lorsqu'on tient compte du besoin de 5 570 milliards, c'est couvert, le besoin de financement est couvert à 91% à fin avril 2018. Le secteur privé avait annoncé beaucoup plus, soit plus de 9 600 milliards de francs CFA. Mais le gouvernement joue de la prudence pour ne pas embrasser n'importe quelle promesse à n'importe quelle condition. Conséquence, la mobilisation à ce niveau est inversement proportionnelle
aux promesses. De sorte que c'est timide, la partie des privés. Et nous avons noté que c'est seulement 24,91 milliards de CFA et que nous avons pu sécuriser sous forme de partenariat public-privé. Ce fait tout explique donc entre autres l'incompatibilité des offres des acteurs du privé avec la vision et les orientations financières du gouvernement. Et c'est là qu'une table ronde sectorielle et ou thématique s'avère nécessaire pour combler les besoins, d'où la conférence internationale les 9 et 10 juillet à Ouagadougou. Il sera question de climat des affaires, du niveau de mobilisation des ressources, des perspectives en matière de financement optimal du PNDS. Le programme d'urgence pour le Sahel ou encore le PADEL, projet d'appui au développement de l'élevage, sont autant de projets pour lesquels le gouvernement veut mobiliser plus de moyens. La conférence des 9 et 10 juillet réunira 250 participants, des partenaires bilatéraux et multilatéraux, des institutions financières, mais aussi la diaspora burkinabé. La déclaration d'intérêt et de patrimoine prévue par la loi burkinabé et appliquée aux dirigeants politiques est au centre d'une rencontre qui se tient à Ouagadougou. La rencontre regroupe les secrétaires généraux et les responsables des ressources humaines, chargés donc de collecter les données des personnes assujetties à cette obligation. Les échanges devront permettre aux responsables des ressources humaines d'être plus efficaces dans leur travail. Paul David Bambara, Sanoua Christine Koulibaly. C'est une rencontre sur l'opérationnalisation de la déclaration d'intérêt et de patrimoine consacrée par la loi 04, une loi adoptée sous la transition afin de promouvoir la transparence dans la gestion des biens publics et de renforcer l'intégrité des serviteurs de l'État et qui jusque-là est partiellement appliquée. Au jour d'aujourd'hui, la déclaration d'intérêt et de patrimoine n'est effective que pour les hommes politiques, à savoir les membres du gouvernement et les parlementaires. Pourquoi? Parce que la loi prévoit que pour les autres membres, la déclaration est confidentielle. Or, au stade d'aujourd'hui, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption n'a pas les équipements nécessaires pour s'assurer que la confidentialité sera assurée. Cette rencontre qui regroupe les secrétaires généraux et les responsables des ressources humaines des ministères et institutions de l'État vise à les impliquer dans le processus de collecte de données sur les personnes assujetties à la déclaration d'intérêt et de patrimoine. Sont concernés par cette déclaration les hauts cadres de l'État et les agents en charge de gérer les deniers publics. Quant à la fiabilité des déclarations, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption entend se doter d'assistants vérificateurs. Au ministère en charge de la jeunesse, les acteurs sont en atelier pour valider un guide dans le cadre de l'opérationnalisation du certificat de qualification de base. C'est un guide élaboré pour mettre en œuvre le programme d'appui à l'emploi dans les zones frontalières et périphériques du Burkina Faso. L'atelier de validation de ce document a débuté ce matin à Ouagadougou. Issa Kafando et Kadi Sanogo. Au Burkina Faso, la majorité des jeunes et des femmes est analphabète, ce qui constitue un frein pour leur accès à la formation professionnelle et encore plus à toute forme de certification. L'opérationnalisation du certificat de qualification de base est la porte d'entrée dans la formation professionnelle. Elle va contribuer à la formation des acteurs du secteur informel. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à l'emploi dans les zones frontalières et périphériques par Expertise France. Étant donné qu'elles n'ont pas forcément un niveau de scolarité assez élevé, donc il fallait passer par cela pour leur donner plus de confiance, de sorte à ce qu'elles puissent choisir par la suite de se qualifier réellement dans un métier ou plusieurs métiers donnés. Ce projet, qui bénéficie du soutien financier de l'Union européenne, touche plusieurs métiers. Il s'agit des filières comme l'agriculture, l'élevage, la mécanique automobile de 2 roues, la coiffure et la coupe-couture. Il va s'intéresser spécifiquement aux jeunes et aux femmes en milieu carcéral.
Actualité hors du Burkina Faso, en bref et en image, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, est touchée par de graves inondations. Le bilan est dramatique avec au moins 15 morts et des dégâts matériels importants. Et face à cette situation de catastrophe, les autorités ivoiriennes appellent les populations à la prudence et à la vigilance. À présent, la revue de presse de cette édition, le quotidien de ce mardi relate et commente la décision du gouvernement de recruter un personnel d'appoint pour assurer la continuité des services au ministère de l'économie et des finances. Des précisions avec Zubaviel David Dabiri. Au ministère de l'économie, des finances et du développement, le gouvernement active son plan B et la presse nationale s'en délecte. L'Express du Faso, dans son édito du jour, fait remarquer que c'est une décision qui peut paraître aux yeux de l'opinion publique et même de certains observateurs comme salvatrice dans la mesure où elle permettra d'assurer la continuité du service. C'est dire que les grévistes, ceux-là même qui travaillent à la régie des recettes, peuvent toujours poursuivre leur grève sans que cela n'impacte véritablement la marche du pays, ironise le Canard de l'Ouest. Le bras de fer entre le CS Minefid et le gouvernement semble intenable pour certains syndicalistes qui ont décidé de se désolidariser de la coordination des syndicats du Minefid. Eux, ce sont les non-alignés qui s'insurgent contre le gangstérisme de la coordination, titre l'Observateur Palga. Le doyen des quotidiens burkinabé rapporte les propos du chef de file de cette bande, Patrice Bazier, qui estime que si le droit de grève est légal, il faut cependant noter qu'y recourir de façon systématique et en abuser est un facteur destructeur des efforts de relance économique et sociale dans notre pays, et le fonctionnement du Minefid qui vit au rythme des grèves se trouve affecté. Et le nouveau responsable syndical de révéler dans les colonnes du journal Le Pays qu'à la date du 20 février 2017, c'est plus de 40 millions de francs CFA perçus par le SINAFI à travers les check-off et une subvention de 5 millions de francs CFA octroyée par l'État et dont il dit ignorer l'utilisation. C'est donc dire que cette guéguerre syndicale pourrait bientôt glisser vers le terrain judiciaire. Autre titre à la une de l'actualité, le nanisme. Dans un article bien relevé, l'observateur Palga entre dans l'intimité des nains et tente de comprendre leur calvaire au contact du monde. Et pour être complet sur la question, le doyen des quotidiens burkinabés aborde le sujet avec le docteur Alfred Ouedraogo. Et l'on peut noter en substance que le nanisme peut être héréditaire ou lié entre autres à des facteurs nutritionnels, des maladies chroniques ou encore des problèmes squelettiques. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ruth Bini Ouattara vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition de ce 19 juin. Merci de votre fidélité à la RTB. Savoir que l'on peut soutenir ses proches, où qu'ils soient, au moment où ils en ont besoin, est réconfortant. Chez Western Union, tout en gardant la même fiabilité, nous vous offrons un service accessible. Découvrez nos frais de transfert et envoyez de l'argent à vos proches à l'intérieur du Burkina Faso, vers l'Afrique et le reste du monde. À partir de 250 francs CFA de frais de transfert pour des envois jusqu'à 5000 francs à l'intérieur du Burkina et dans les pays de l'UEMOA. Rendez-vous vite dans un point de vente Western Union pour profiter de la grille tarifaire Western Union. Et voilà. Fais le plein d'énergie avec les eaux aromatisées Paradis. Paradis, énergie fraise, tonique, pomme, à 100 francs seulement. De l'énergie.
amusant et plaisant. Un monde d'amour, inspirant et soignant. C'est chic. Tu rêves de monde de bonheur. Planète. Tu rêves de monde de saveur. Planète. Boisson Planète, un monde de saveur. Magie Arôme comme jamais. Votre assaisonnement préféré pour tous vos plats revient avec plus d'épices, plus de saveurs. Et surtout comme jamais avec son nouveau format tablette Magie Arôme. Disponible dès maintenant chez votre revendeur habituel. Avec Magie, chaque femme est une étoile. Magie. Cette année avec Orange, vous allez illuminer votre Ramadan. Profitez d'offres exceptionnelles pour vous recentrer sur votre famille et partager avec tous vos proches les meilleurs moments de votre quotidien. Jusqu'au 30 juin, échangez vos points de